Monsieur Vénus, deuxième roman de Marguerite Emery, dite Rachilde, est publié en 1884 par le libraire bruxellois Auguste Brancard. Sans doute, la jeune Périgourdine désirait-elle soustraire son sulfureux roman matérialiste à la censure française. En Belgique, il fut cependant accusé d'outrage aux bonnes mœurs, les exemplaires saisis et détruits, et Rachilde condamnée par contumace à 2 ans de prison et 2000 francs d'amende. Les éditions successives furent caviardées et la première française en 1889 délestait des passages les plus controversés mais préfacée par Maurice Barrès qui tient le texte et son auteur pour un trop beau cas de tératologie. C'est bien l'original non censuré que propose Gallimard. La mode des études de genre a le mérite d'exhumer Rachilde du purgatoire, rare femme à avoir obtenu une place d'importance dans le décadentisme misogyne et dont l'œuvre abondante brouillait souvent les frontières du sexe. Mais elle n'a rien d'une féministe militante. Et son Monsieur Vénus gagne plus à être apprécié comme un roman d'essence fantastique, comme suggéré par Barrès, description d'une passion monstre, la prise de possession quasi vampirique de Jacques, un pauvre fleuriste aux grâces enfantines, par une jeune femme noble à l'expression dure, masculine d'allure et jusque dans le nom, Raoul de Vénérande. Elle n'est pas mariée, se dit volontiers homme, collectionne les armes et repousse les avances viriles. Une figure transgressive se répandait dans la littérature fin de siècle, le célibataire, misanthrope et indépendant, enclin au narcissisme et aux perversions les plus dépravées. Rachilde innove en faisant de ce personnage une femme, menace autrement plus dangereuse pour l'ordre bourgeois et dont le sadisme conduit jusqu'à la destruction du fleuriste. Désirant étouffer le mal en lui, elle l'avilit sournoisement, le féminise, en fait sa maîtresse, qu'elle entretient et couvre de bouquets. L'écriture de Rachilde ose des formules excessives. Jacques avait été fait si fille dans les endroits les plus secrets de son être que la folie du vice prenait les proportions du tétanos. Ce dérèglement possessif enfonce le roman dans des abîmes insondables, atteignant les récifs du conte horrifique par le biais d'un thème majeur des auteurs décadents, l'artificialité. N'en révélons pas plus. L'imagination détraquée de Raoul inspire un dénouement terrifiant. Une lecture à compléter par Rachilde, écrivaine fantastique monstrueuse, essai publié chez l'Harmattan. Vicky Gauthier y démontre que son œuvre tisse une poétique du monstrueux, autrement plus dérangeante que le sujet de l'inversion sexuelle qui a fait sa réputation.